Découvrez La vie pour vrai de Nicole Hood, un roman qui vous plonge littéralement dans l'univers et le langage poétique d'une déficiente légère. Céleste a 38 ans, elle n'est pas une femme comme les autres. Elle a conservé sa naïveté d'enfant et se laisse bercer par la beauté qui l'entoure. Elle a beaucoup d'imagination et d'humour, elle s'invente des histoires. Son grand rêve, se marier avec son amoureux. Mais l'amour est une chose bien compliquée, pleine d'embûches. Y a-t-elle même droit? Un roman qui vous apprendra des choses étonnantes sur la vie, l'amour, la solidarité et l'amitié. Un très bel hommage au droit à la différence. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Michel Jean, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier. En commençant avec Une deuxième vie, tome 2, Sur la glace du fleuve de Mylène Gilbert-Dumas, que je n'ai pas encore lu, mais qui est quelqu'un que dans la vie, j'aime beaucoup parce que c'est une fille de la même génération que moi, puis que je trouve que c'est une fonceuse qui a vraiment réussi, qui a des idées et qui a réussi à s'imposer comme auteur. Oui, et elle a toujours des personnages féminins extrêmement forts. Et dans ce cas-ci, c'est l'histoire d'Elisabeth. Alors, elle a acheté une maison et veut se construire un chenil pour ses chiens parce qu'elle fait du traîneau à chiens avec ses chiens. Comme ils appellent? Oui, c'est ça. Elle va devenir mocheuse, en fait. Et elle travaille également en même temps comme assistante dentaire. Et la course à chiens va prendre de plus en plus de place dans sa vie. Alors, elle se promet pour ses 40 ans de faire la Yukon Quest, qui est la plus grosse course de traîneau à chiens au monde. Et elle aime beaucoup sa nouvelle vie. Et dans son nouveau défi-là, elle va devoir compter sur beaucoup de gens qui vont l'entourer, dont, justement, dans l'ouvrage, un vieux monsieur de qui elle va acheter la maison, la résidence où elle va faire son chenil. Un monsieur, c'est un ancien mocheux. Et il y a un garçon qui a vendu en secret sa maison et elle va héberger le monsieur dans une petite cabane à l'extérieur de sa maison. Et le monsieur va lui donner plein de trucs sur le travail de mocheux. Moi, j'ai vraiment adoré cet ouvrage-là. Il y a bien entendu de l'amour. On dit que c'est la Catherine Pancol du Québec. Je serais très d'accord avec ça. Puis ce que j'aime encore plus dans les ouvrages de Mylène Gilbert-Dumas, c'est qu'elle nous fait voyager. Moi, à chaque fois que oui, mais dans ce cas-ci, c'était au Yukon. Alors, on a envie de partir au Yukon, de vivre l'histoire. Oui. Malheureusement, ce que j'ai appris, c'est que c'est le dernier livre qui va parler du Yukon. Maintenant, elle s'en va ailleurs. Ah! OK. Autre univers. Oui. Parlant de changement d'univers, Baby Boom 3, José Bournival, une autre qui fait de la TV d'ailleurs. Oui, alors c'est le tome 3 de la série. Alors le congé de maternité des 4 filles qui est maintenant terminé. Alors Lily décide de se lancer officiellement dans une carrière de photographe. Elle va partir à son compte. Pas facile de partir sa propre clientèle, de dealer aussi avec la conciliation travail-famille. On a Jean-François qui est le conjoint d'Esther qui lui est redevenu le mari parfait parce que dans le deuxième ouvrage, il avait trompé sa femme. Alors il aimerait bien avoir un 4e enfant avec Esther pour bien finir la famille. Et enfin, Esther pourrait réaliser son rêve, celui de rester à la maison et s'occuper de ses enfants. Et entre-temps, elle va devoir travailler dans un cabinet de dentiste avant de tomber enceinte de son 4e enfant. Et là-bas, on va lui faire la vie dure. Rien ne va plus entre Janine et Jerry après l'incident qui s'est déroulé dans le tome 2. En fait, c'est que Janine a décidé d'aller au dépanneur chercher un sac de chips et elle a laissé les 2 jumeaux seuls dans la maison. Alors, ça a causé un conflit. Alors, on va vivre justement la chicane entre le couple, la séparation et tout. Et la 4e fille, Frédéric, Simon est parti au Japon sans elle. C'est elle qui a pris la décision de le laisser partir. Et là, se retrouve mère monoparentale, pas beaucoup de sous pour arriver à justement vivre avec ça. Et là, elle va coucher avec plein de gars pour tenter d'oublier Simon. Alors, on traîne dans cet ouvrage-là le truc un peu plus, je dirais, sérieux que dans les autres ouvrages. On parle de la fausse couche. On parle également de l'impact sur le couple d'une grossesse. Également, le retour au travail pour les mamans, la séparation. Et l'auteur nous laisse vraiment sur une fin abrupte. Alors, on a hâte de lire le tome 4 pour savoir ce qui va se passer avec les filles. L'autre, c'était un livre que j'ai entendu parler, en bien d'ailleurs, 31 jours de tournage. C'est une bande dessinée, en fait, sur le tournage de Paul à Québec. Hein, oui, c'est ça. C'est fait par le BDiste Cyril Douaneau. Alors, l'auteur s'est promené sur le plateau de tournage de Paul à Québec. Hein, c'est ça? Oui, c'est un Français, mais qui habite ici au Québec depuis plusieurs années. Et on le sait, le film Paul à Québec est tiré de la BD du même nom de Michel Rabagliati. Et là, on découvre dans cet ouvrage-là, dans cette BD-là, tout l'envers du décor cinématographique. On découvre également tous les gens qui travaillent sur un plateau de cinéma. Quand on connaît pas ce milieu-là, on s'imagine pas qu'il y a autant de gens qui travaillent sur un plateau. Également, on nous parle des trucages, des astuces, des anecdotes, des secrets de plateau. Les illustrations qui sont magnifiques. À la fin, on a même des aquarelles qui ont été faites par Cyril Douaneau sur le plateau de tournage. Et je trouve que c'est vraiment une belle idée, un beau complément au film Paul à Québec. Comme un reportage en BD, en réalité. Exactement. Une chronique, oui, exactement. Et je pense que pour expliquer aux enfants comment ça se passe sur un plateau de cinéma, c'est un bel ouvrage. Ça s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, cet ouvrage-là. 31 jours de tournage de Cyril Douaneau. La guerre des Sus. Oui.
Qui est? De Lou Beauchamp, les illustrations de Caroline Hamel. Alors, c'est l'histoire d'une petite princesse qui a toujours une suce dans sa bouche, au grand désespoir de son père, le roi, qui trouve pas ça joli, et il a peur qu'elle déforme ses dents. Alors, un jour, il va glisser le roi sur une suce laissée traîner par sa petite princesse, et il va décider d'interdire dans tout le royaume les suces. Alors, il va envoyer ses sergents enlever les suces dans chacune des résidences, et au château, bien, la ménagère va tout faire disparaître les suces, mais il va en donner une en cachette à la petite princesse. Et finalement, ben, on s'en doute bien, pas de suces, ben, les enfants vont pleurer toute la nuit. Ah oui. Alors, tout le monde va être découragé. Et là, le lendemain, les enfants qui n'auront pas dormi vont aller manifester au château pour présenter leur mécontentement au roi. Et le là, printemps des suces. C'est comme le printemps arabe, non? C'est vraiment très, très rigolo. Et finalement, comment ça va se terminer? C'est que la petite princesse va aller porter une suce à son père pour le consoler parce qu'il est complètement découragé de voir tous les méfaits que les petits-enfants peuvent faire dans son château. Alors, c'est vraiment très, très rigolo, la guerre des suces. Cute. Super aliment bonheur, Elisabeth Cerquera et Maryse Charon. J'aime ça, moi, tout ce qui concerne la nourriture, la bouffe. Hein. Bien, surtout dans ce cas-ci, parce qu'on nous présente les 20 super aliments reconnus justement pour réguler l'humeur, prévenir les états dépressifs, calmer l'anxiété, favoriser un bon sommeil. Il y a beaucoup de gens qui font de l'insomnie, alors c'est un bel ouvrage. Et on nous permet justement de découvrir une alimentation qui peut influencer sur notre humeur, diminuer les symptômes de la dépression. Et on retrouve 50 recettes dans l'ouvrage, également 10 consignes pour être de bonne humeur, les matérialités, également un bon glossaire à la fin où on explique justement chacun des aliments, les conséquences et les bienfaits que ça peut avoir sur notre santé, sur notre bien-être. Alors, je trouve que c'est vraiment un bel ouvrage et c'est rare qu'on parle des 20 aliments et c'est des trucs qui sont super faciles qu'on peut trouver facilement à l'épicerie, là. Je vais apporter ça au bureau, moi, les recettes pour rendre les gens de bonne humeur. J'en connais quelques-uns de mes collègues là, que ça va leur faire du bien. Oui, où tu leur fais des petites recettes puis tu leur fais manger des trucs là, pour... Ils vont penser que je suis gentil, mais en fait, c'est une stratégie. Oui, c'est pour que toi, tu sois plus heureux au travail. Alors, ça s'appelle Super Aliment Bonheur d'Elisabeth Cerquera et Maryse Charon. Si tu me permets, Michel, on s'arrête et ça sera bientôt la conclusion de l'émission. Ouais.